Vous écoutez Europe 1, il est 9h34. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nicolas Canteloup et Michel Simès, personnalité radio et télé de l'année. France 2 ferme son boulevard du Palais et polémique sur le documentaire consacré à François Mitterrand hier soir sur Arte. Et on commence avec une bonne nouvelle. Nicolas Canteloup sacré personnalité radio de l'année par Le Parisien. Le quotidien a décerné hier soir à Paris ses étoiles 2015, des récompenses pour les artistes et animateurs qui ont marqué l'année dans la catégorie personnalité radio. C'est donc Nicolas Canteloup qui a remporté le prix. Écoutez sa réaction au micro d'Europe 1. J'étais très surpris de cela. Bon, je crois que c'était le comique de l'année à la radio. Non, apparemment, c'était en concurrence avec des Thomas Soto. Donc j'ai mis une tôle à Thomas Soto, à Jean-Marc Morandini. Donc c'est quand même une vraie satisfaction. C'est une petite reconnaissance de 11 ans de travail sur Europe avec Philippe Carvrivière et Laurent Vassilian. Voilà, on fait un travail de laboratoire un petit peu enfermé. Et là, de voir du public, du vrai public, ça fait plaisir. Il y a une petite reconnaissance, c'est sympa. Voilà, et en plus, on est content de prendre une tôle de la part de Nicolas Canteloup. Donc voilà, bravo Nico, on est ravis. Et dans la catégorie télé, Le Parisien a récompensé la série 10% sur France 2, le divertissement Top Chef sur M6, le magazine C'est dans l'air sur France 5 et la personnalité télé de l'année, cette fois, c'est Michel Simès, le médecin le plus célèbre du PAF, qu'on écoute encore au micro d'Europe 1. C'est toujours très très flatteur d'avoir des prix, même si je suis toujours un petit peu déstabilisé par les honneurs. Moi j'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi. Je fais un métier public et dès que le public me reconnaît ou me récompense, je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce que je pense que mon cerveau, c'est encore tellement le cerveau d'un médecin que dès qu'on me dit homme de la télé ou que je suis bien classé dans les palmarès des animateurs, j'ai un problème d'identité. Ça va, je commence à intégrer le fait que je fais de la télé là, depuis 20 ans, mais voilà, je suis pas sûr qu'on peut parler de consécration, mais c'est toujours, moi ça m'étonne toujours d'avoir comme ça une reconnaissance de la part du public. Voilà, Simès aussi, on est content. Finalement, on aime bien ce palmarès. Bon palmarès. Voilà, c'est des gens qu'on aime bien. France 2 va arrêter la série Boulevard du Palais. C'est le directeur de la fiction de France 2, Thierry Sorel, qui l'annonce ce matin dans Média Plus. Des inédits seront encore diffusés les 2 prochaines années, mais Boulevard du Palais ne sera pas renouvelé. En revanche, France 2 travaille sur les suites de ses nouvelles séries. Chef avec Clovis Cornillac, Les Témoins avec Thierry Lhermitte, ainsi que Accusés et 10%. Les Hommes de l'Ombre s'achèvera avec une saison 3. Le responsable de la fiction de France 2 précise que Disparu et Malaterra n'ont pas été pensés pour avoir de deuxième saison. Enfin, on attend la saison 8 de Fais pas ci, fais pas ça, incessamment sous peu. Et puis Canal+ lance le tournage de la saison 2 de la série Versailles. La saison 1 s'est achevée hier soir, mais Canal prépare déjà la 2e saison et le tournage commencera dès le mois de janvier. L'écriture a été confiée à des auteurs de Esprit criminel et de MI5. On retrouvera Louis XIV 4 ans après les événements de la saison 1 en souverain émancipé. Versailles qui est la série la plus chère de l'histoire de la télé française. Et puis le documentaire d'Arte consacré à François Mitterrand, diffusé hier soir, fait polémique. L'ancien ministre socialiste Jacques Lang s'est dit choqué par le documentaire de William Carell, un documentaire purement à charge selon Jacques Lang, haineux, caricatural, une succession de contre-vérités. L'ancien ministre a même adressé un courrier à la présidente d'Arte pour lui faire savoir. Le réalisateur William Carell, interrogé par Libération, lui répond: il a le droit de ne pas aimer, mais de là à envoyer une lettre à Arte pour se plaindre, on se croirait revenu au temps de l'ORTF, déclare le réalisateur. Il estime que Jacques Lang n'est plus le même homme, qu'il est aveuglé. Une association dénonce l'absence des Outre-mer dans le traitement des régionales dans les médias. Le Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer a écrit au CSA pour se plaindre effectivement du manque d'informations dans les médias sur les résultats du premier et du deuxième tour dans les 4 territoires d'Outre-mer qui prenaient part au scrutin régional, à savoir la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. L'Association des Français de l'Outre-mer estime être complètement oubliée, marginalisée, niée, comme si le vote n'avait aucune importance, comme s'il n'appartenait pas à l'ensemble national. Elle demande au CSA de corriger le tir dans les médias. Et puis l'actrice Eva Longoria, c'est français. C'est fiancé, effectivement, hein, l'inoubliable. Fiancé. Oui, c'est parce qu'avant elle était fiancée à un Français. C'est ça, exactement. Par cœur. Vous avez tout compris. D'où le lapsus. C'est ça. L'inoubliable Gabriel Solis dans Desperate Housewives a annoncé ses fiançailles, cette fois avec un homme d'affaires. Une photo du couple avec la bague bien apparente au doigt a même été publiée sur le compte Instagram de l'actrice qui se consacre désormais à la production de séries télé. Sa dernière est intitulée Telenovela et vient d'être lancée aux États-Unis. Et puis une journée spéciale montagne aujourd'hui sur D8. Oui, la chaîne a créé toute une ambiance de vacances à la neige dans ses locaux et dans ses studios avec en point d'orgue une patinoire installée spécialement pour Touche pas à mon poste ce soir. L'édition d'Estelle Denis Touche pas à mon sport. Elle s'intéressera au sport d'hiver. Ah, j'aime bien ça. C'était les bronzés font du ski, c'est ça. Irrésistible. Ah, laissez-les nous un peu. Formidable. On a du temps en plus ce matin. On a pris l'antenne avec 5 minutes de retard, donc on a du temps. Vous voulez que je vous chante Étoile des Neiges sur mon... Non, ça ira en revanche, ça ira.
Allez, on passe au chiffre du jour. 70 comme les 70 ans du magazine Elle. Pour fêter cet anniversaire, un numéro collector de 400 pages sort aujourd'hui dans les kiosques avec une magnifique couverture dépliante. On retrouve 14 stars de cinéma avec Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Emmanuel Béard. C'est l'objectif de Jean-Paul Goude. Formidable.